Beaucoup d'entre vous ont déjà joué Où est Charlie? Ça c'est mon projet de thèse. Je cherche une information importante, métabolique, la santé du patient, dans beaucoup de bruit. Mais pourquoi on s'intéresse au métabolisme énergétique? Le métabolisme énergétique est perturbé dans plusieurs maladies du cerveau, comme l'Alzheimer et les scléroses en plaques. Ça veut dire que la fourniture d'énergie aux cellules est perturbée. Et pourquoi ça c'est important? Ces maladies sont dites neurodégénératives. C'est une maladie, c'est un mot compliqué pour dire que les neurones meurent progressivement. Aujourd'hui, quand un patient a suspicion de sclérose en plaques, le médecin lui prescrit un IRM du cerveau. Il va à l'hôpital, il rentre dans ces grosses machines bruyantes et on prend une photo de son cerveau. Mais comment ça marche l'IRM? L'IRM excite l'hydrogène dans notre corps et on profite de ces signaux pour faire des images. Où on a de l'hydrogène? Dans l'eau. Et où on a de l'eau? On est 70% de l'eau. C'est pour ça qu'on arrive à voir des images très belles et on est capable de repérer des lésions. C'est dépendant, les médecins, ils pensent qu'avant d'avoir des lésions anatomiques, les mitochondries, les batteries du cerveau et des cellules sont déjà grippées. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'imagerie du phosphore, et en spécial au ATP. Si cette hypothèse est vraie, ça veut dire que cet outil pourrait être utilisé pour le dépistage précoce et le suivi des maladies. Mais bon, comment on peut étudier le métabolisme énergétique? Une façon de le faire, c'est vérifier la vitesse de production d'ATP. Pourquoi on veut faire ça? L'ATP triphosphate, adénosine triphosphate. Il y a 3 phosphores. Mais le phosphore, il y a une faible concentration dans le corps et une faible sensibilité magnétique qu'on compare avec l'eau. Mais attends, quel est le lien avec Charlie? Ça donne des images avec un bas rapport signal-bruit. Donc, beaucoup de bruit autour de l'information qu'on recherche. Mon projet de thèse est donc d'améliorer ces photos et leur traitement pour donner aux médecins les informations voulues pour étudier les maladies neurodégénératives. La conséquence de ces bas rapports signal-bruit, c'est que les techniques actuelles ne sont pas capables de mesurer la vitesse de production d'ATP qu'en une région du cerveau à la fois, ce qui limite son intérêt clinique. Après, les médecins ils veulent tout savoir dans tous les cerveaux dans le moindre temps possible. Après tout, qu'ils vont rester toute la journée dans l'hôpital. Et comment je fais ça? Je mets en place des stratégies pour augmenter les signaux. La première chose, on utilise en aimant cette Tesla, qui c'est 140 000 fois plus puissante que les champs magnétiques de la Terre. Aussi, des antennes de surface qui sont comme des super micros pour les signaux électromagnétiques. Tout ça comblé avec une façon efficace d'acquérir des images. Mais on veut plus que de belles images. On veut donner aux médecins des informations concrètes, des valeurs qui les aident au diagnostic. Vous avez tous déjà fait un bilan sanguin, où vous trouvez la concentration du glucose dans le sang, ou vous avez déjà utilisé un thermomètre. Ça, c'est dans les mesures qu'on appelle quantitatives. Dans mon cas, c'est la concentration d'ATP, de la phosphocréatine et la vitesse de production du ATP. Et comment je fais ça? J'utilise des modèles. Un modèle, c'est une version simplifiée de la réalité. Comme mon avatar, c'est un modèle toi dans un jeu vidéo. Dans mon cas, on fait des modèles mathématiques complexes pour modéler les échanges entre les métabolismes dans les cerveaux. Tout ça pour donner aux médecins les informations qu'ils voulaient. Je vous dis tout ça pour dire que l'IRM est un outil puissant pour donner des informations sur la santé du patient sans lui présenter un danger.
il y a aussi beaucoup de choses encore à exploiter, comme les noyaux X, comme les phosphores. Ces noyaux sont importants parce qu'ils donnent des informations sur le métabolisme. Et le métabolisme est essentiel pour comprendre les maladies neurodégénératives. Finalement, grâce à une meilleure acquisition, un meilleur traitement d'image et une meilleure modélisation que j'ai réussi à mettre en place, j'ai trouvé Charlie. Maintenant, le prochain pas de notre projet, c'est faire une étude comparative entre des patients de sclérose en plaques et des volontaires sains. Merci. Bravo pour cette belle présentation.